On se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'une French festive de fin d'année. Donc c'est un tuto où je vous montre comment je réalise comme d'habitude la technique hybride sans l'image, plus cette petite French pailletée. Mais surtout, j'ai crash testé dans cette vidéo les produits de la marque Ruscona que je vous ai montré dans le haul. Et c'est des pépites. Donc c'est parti. Dans un premier temps, je commence à prendre les Emery de chez Nails FRS. Pareil, je vous ai déjà présenté. J'adore ce bébé Emery pour préparer la plaque de mon ongle, pour creuser mon C-curve. Enfin bref, vraiment cet Emery, grande passion. Une fois que j'ai préparé ma plaque avec l'emery, je viens prendre du coup le Nail Prep de chez Netbyka. Donc j'ai utilisé plusieurs produits de plusieurs marques différentes que je n'avais pas du coup chez Ruscona. Donc là je prends chez Netbyka le primer également aussi que je viens appliquer sur mon ongle. Et maintenant je viens appliquer la base Unica. Donc il y a marqué gel polish dessus mais c'est bien une base. Et cette base là ça va être vraiment votre support en béton armé pour faire votre pose les gars. Cette base est absolument incroyable. À l'heure à laquelle je vous parle j'ai encore mes ongles. Aucun décollement malgré que j'utilise des produits d'autres marques. Franchement, cette base-là, big coup de cœur. Donc, vous voyez, je m'applique bien pour l'appliquer. Je la frotte bien. Je la fais bien pénétrer dans les écailles de l'ongle qu'on a ouvert au préalable. Et je la fais catalyser 60 secondes d'un trait. C'est très important pour cette base-là. Il ne faut pas couper la catalysation. Donc, 60 secondes. Ensuite, j'ai placé mon chablon Netbyka qui, soit dit en passant, est incroyable. Et je prends ce gel, le Milky Pink Builder. C'est vraiment littéralement mon coup de cœur, ce gel. Et je viens l'appliquer du coup avec le pinceau Ruscona également, le Soft Oval 4 mm qui est absolument incroyable aussi. Moi, comme vous me connaissez maintenant, je pense, vous savez que j'adore les pinceaux ovales comme ça. Et franchement, le combo de ce pinceau plus ce gel, vraiment passion. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens faire mon extension comme d'habitude sur mon chablon. Donc je viens faire un carré, donc je descends bien sur les côtés comme d'habitude également pour bien descendre de mes points de stress et pour bien les protéger. Ça va me permettre d'avoir déjà ma structure en fait pour pouvoir appliquer l'acrygel juste après parce que comme je vous disais, je fais une pose sans l'image technique hybride. Donc hybride, c'est avec de l'acrygel. Mais je préfère venir appliquer d'abord ma fine couche de gel pour faire mon squelette tout simplement comme ça. Aucun risque de faire bouger le chablon vu qu'avec l'acrygel, on doit appuyer. Là, franchement, avec ce gel-là, ça a été nickel. Donc je le fais catalyser 60 secondes. Et là, je viens prendre le polyacrygel Luxie en teinte soft pink et il est incroyable. Et pareil, je voulais tester les acrygels comme je vous le disais dans le haul. C'est ce qui m'intéressait vraiment parce que moi, j'adore les acrygels qui sont durs. Vous voyez qu'on appuie bien, ça se déplace correctement et ils ne sont pas fluides et ils se liment parfaitement. Et franchement, j'ai été conquise par cet acrygel là. Franchement, agréablement surprise et très contente de mes achats chez Ruscona. Et comme vous le voyez, du coup, l'acrygel se place tout seul. Donc, ce que je fais, c'est que vous voyez, je viens mettre vraiment à niveau, à plat, pour qu'il n'y ait plus d'escalier, en fait. Vraiment comme si je voulais faire un plateau. De cette manière-là, ça va me permettre de faire ma technique sans l'image juste après. Donc, je dégraisse. Et je vais venir du coup faire ma mise en forme. C'est très important que cette étape-là soit respectée de manière à ce que vous n'ayez pas de l'image par la suite. Donc vraiment votre plateau, votre extension acrygel doit vraiment être nickel et parfaitement bien limé. Donc là vraiment je fais bien droit devant, je fais bien à plat avec ma lime. En fait je viens faire le plus gros à la lime et je vais venir terminer avec l'emery. Donc toujours le bébé emery de chez Nails FRS. Je viens et comme vous le voyez, je viens vraiment mettre à plat et enlever les dernières petites irrégularités pour vraiment tout fondre et que je n'ai pas aucune bosse et aucun creux pour mon sans limage. Je reprends mon gel Milky Pink Builder, je viens faire ma couche de lissage, ça pareil c'est très important, surtout quand on effectue des techniques sans limage, c'est très important de venir faire cette couche de lissage ou cette patinoire, ça va nous permettre de guider en fait notre gel qu'on va venir appliquer par la suite, en fait le gel va suivre cette couche de lissage, si on ne le fait pas du coup ça ne va pas s'auto-égaliser correctement, donc je fais bien cette couche-ci sans la catalyser, je viens prendre du coup une boule du Milky Pink Build, et je vais venir commencer à faire ma technique sans l'image. Donc je prends ma petite boule et je viens l'appliquer au niveau de mes cusicules. Je vais la descendre de gauche à droite et après je viendrai prendre mon pinceau liner pour finir de diriger du coup mon gel correctement. Je viendrai également retourner mon ongle pour faire jouer la gravité et on replace et on retourne et vous faites ça jusqu'à temps que vous soyez satisfait de votre placement de gel. Ce qui est très important aussi, c'est de contrôler avec le fil de lumière de votre lampe pour voir si notre fil est vraiment bien droit et qu'on a un fil totalement parfait. Si c'est le cas, vous pouvez catalyser et votre sans l'image, il est nickel.
Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas une bosse, pas un creux, la lumière elle est nickel. Donc j'ai dégraissé et je me suis attaquée du coup à mes autres doigts. Donc là j'avais déjà fait mes extensions avec le Milky Pink et je suis venue réappliquer le polygel Luxie Soft Pink. Si vous testez ces acrygels là, ils sont très durs et très pigmentés. Faites-les bien catalyser 120 secondes sous la lampe et pas uniquement 60, c'est très important. Donc la Unica base, 60 secondes d'un seul trait sans sortir la main, ça ne chauffe absolument pas. Et l'acrygel Luxie, 120 secondes, comme ça au moins vous êtes bien sûr que ça a bien catalysé à cœur et que ça ne va pas bouger et qu'il va être très solide. Une fois que j'aurai fini tous mes doigts, je vais faire la même technique que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire de venir dégraisser et venir faire ma mise en forme dans un premier temps avec ma lime, puis terminer avec l'emery de manière à avoir totalement une surface toute lisse, toute propre, toute belle, sans bosse et sans creux. Et je viendrai faire du coup mon sans limage, donc avec le gel Milky Pink, et après on pourra passer du coup au nail art. Du coup, tous mes doigts sont catalysés comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de creux. La seule chose que je vais venir relimer, c'est mon bord libre. Très important pour avoir un bord libre très net, bien carré. Je repasse un petit coup sur mes parallèles. Donc, je fais ça sur tous mes doigts. Et après, je vais venir passer un coup de buffer. Alors, vous pouvez très bien faire votre nail art à même la construction sans buffer, sans rien du tout. Si vous êtes amplement satisfait, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, vu que je vais venir faire une French, je veux que ce soit matifié pour que le vernis accroche correctement. Et surtout, de passer un petit coup de bloc polissoir. Ça ne fait de mal à personne et ça finit d'enlever les petites irrégularités s'il y en a, surtout que je suis revenue faire mes parallèles bien droites. Je reprends le bébé Emery de chez Nails FRS pour refaire bien propre mon C-curve et le creuser comme il faut. Et après, on va pouvoir du coup s'attaquer au nail art. Donc pour le nail art, je vais venir me munir d'un pinceau à liner fin parce qu'on va venir faire une French pailletée. Et pour cette French pailletée, on va utiliser le vernis Cheers de chez Nail by K qui est de la nouvelle collection Party with Catalina que je vous ai présenté dans le haul de la semaine dernière également. Et regardez la pigmentation juste, regardez les paillettes juste, absolument magnifique. Et je trouve que pour les fêtes de fin d'année, même pour les personnes qui aiment pas trop avoir quelque chose de voyant sur les ongles, je trouve que cette French là est super belle. Ça fait très propre, ça fait très classe et c'est super facile. En fait, finalement, vous avez rien à faire à part faire une French. C'est juste le choix de votre vernis qui va tout faire finalement et le choix de votre cover en dessous. Et en fait, je trouve que l'association du gel Milky Pink, qui est un gel rosé un peu blanc laiteux comme ça, plus ce bout de French argenté pailleté, je trouve ça vraiment trop canon. Donc du coup, je fais mes French sur tous mes doigts. Je fais catalyser 30 secondes sous la lampe. Je n'ai fait qu'une seule couche puisqu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Les vernis sont très pigmentés.
Une fois mes French terminés, je suis venue catalyser et je viens utiliser le top coat Bomb Shine qui est un top coat de viscosité épaisse et comme je vous disais dans le haul, je vais le tester pour voir si la viscosité me convient et franchement, je l'adore. Regardez juste la brillance, la viscosité, il ne coule pas, il se place correctement. Moi, je finis toujours par retourner la main pour qu'il finisse de se placer correctement et je le fais catalyser 60 secondes, il n'y a pas de résidu collant et franchement, il est juste parfait, je l'aime beaucoup et en plus, petit bonus, il est sans EMA, donc pour les personnes qui sont allergiques, c'est vraiment top. Et voilà le résultat de cette French festive de fin d'année avec les produits majoritairement de chez Ruscona. Et ce que je peux vous en dire, c'est que j'en suis super méga contente. Donc si vous voulez tester, vous pouvez foncer les yeux fermés, je valide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si cette pause vous plaît. En tout cas, moi j'adore. Et du coup, je vous retrouve mercredi prochain à 18h. Bisous!